L'Autriche. L'Autriche est un État fédéral d'Europe centrale, sans accès à la mer. Pays montagneux, l'Autriche est membre de l'Union européenne et de la zone euro, respectivement depuis 1995 et 1999. Sa capitale et plus grande ville est Vienne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche a adopté une politique de neutralité dans les relations internationales. Par le passé, le pays fut un acteur majeur de l'histoire de l'Europe, au cœur du Saint-Empire romain germanique, ou encore la double monarchie austro-hongroise, déjà peuplée par les Celtes, appartenant à l'Empire romain, puis en partie possédée par la Francie orientale. L'Autriche est pendant tout le Moyen Âge une des nombreuses principautés de langue allemande composant le Saint-Empire romain germanique. L'Autriche, adoptée par la maison de Habsbourg en 1278, a longtemps été la force dominante de l'Empire, plaçant à sa tête beaucoup de ses souverains, jusqu'à sa dissolution en 1806 par l'empereur autrichien François II. En 1867, l'Autriche, sous le règne de François-Joseph Ier, se tourne vers le sud-est de l'Europe, de sorte que l'Empire d'Autriche se transforme et s'agrandit pour former la monarchie danubienne, l'Autriche-Hongrie. La défaite des empires centraux à la fin de la Première Guerre mondiale voit le territoire de la monarchie danubienne morcelé en plusieurs nouveaux États indépendants. L'Autriche est alors réduite à son territoire actuel. Le pays se laisse alors tenter par l'austrofascisme, puis par le nazisme. En 1938, l'Autriche est purement et simplement annexée au Troisième Reich, l'Anschluss. La défaite hitlérienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale laisse le pays exsangue. Vienne, la capitale historique, connaît alors pendant 10 ans un sort similaire à celui de Berlin et connaît une division quadripartite. En 1955, le pays recouvre sa souveraineté et mène une politique de stricte neutralité. Nous allons visiter quelques lieux importants d'Autriche. Tout d'abord Vienne, avec sa cathédrale Saint-Étienne. Cette cathédrale est de style gothique, mais au centre d'un quartier baroque. Son bourdon, dit Pomoerine, pèse 20 tonnes. Sa toiture est composée de tuiles vernissées, disposées en motifs linéaires en diagonale. Sur le toit de la partie est est représenté l'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'aigle à 2 têtes. Sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale a été restaurée et réouverte en 1952. Elle a été visitée par le pape Benoît XVI en 2007. C'est également la cathédrale où le célèbre compositeur classique Wolfgang Amadeus Mozart s'est marié avec Constance Weber. Le grand palais de la ville de Vienne, le Hofburg. Ce palais s'est progressivement édifié au cours des siècles. Le noyau primitif, construit vers 1220, comprenait un quadrilatère hérissé de tours autour de la cour. Les apports successifs des souverains, soucieux d'agrandir et d'embellir leur résidence, expliquent la juxtaposition de styles très différents. Le Hofburg fut la résidence de la plupart des puissants de l'Europe de l'Autriche, notamment de la dynastie des Habsbourg pendant plus de 600 ans, et des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. Depuis le XXe siècle, c'est la présidence de la République d'Autriche. C'est un des lieux touristiques les plus visités d'Autriche. Le palais héberge notamment le musée de Sissi et les appartements impériaux. Le château compte plus de 2600 pièces, réparties sur 18 ailes. L'église des Augustins est une église paroissiale de Vienne, qui était l'ancienne église paroissiale de la Hofburg, et donc de la famille impériale d'Autriche, les Habsbourg. Le duc de Habsbourg, Frédéric le Bel, fut le fondateur en 1327 de cette église et de son monastère des Pères Augustins. Cette église est réputée aujourd'hui pour ses messes, en particulier la grand-messe du dimanche matin, avec chœur et orchestre, et ses concerts de musique sacrée. Franz Schubert y a composé sa messe en fa. La messe en fa d'Anton Bruckner a été créée ici.
En tant qu'église paroissiale de la famille d'Autriche, l'église Saint-Augustin fut témoin de bon nombre de mariages de la famille impériale, parmi lesquels celui de l'archiduchesse et future impératrice Marie-Thérèse avec le duc François de Lorraine en 1736. Celui de l'archiduchesse Marie-Louise avec Napoléon en 1810, ou encore celui de François-Joseph avec la duchesse de Bavière, Élisabeth du Wittelsbach en 1854, celle qu'on appelait Sissi. De 1654 à 1878, les chœurs des Habsbourg ont été enterrés dans la crypte de l'église des Augustins. La crypte impériale se trouve sous l'église des Capucins et est réservée aux membres de l'ancienne famille régnante en Autriche, les Habsbourg. Les membres de cette famille y sont enterrés depuis 1633. 149 Habsbourg, dont 12 empereurs et 19 impératrices et reines, ont trouvé ici le repos éternel. Le dernier empereur enterré ici est l'empereur François-Joseph, en 1916. Aujourd'hui encore, des enterrements ont lieu dans la crypte impériale. En 1989, la dernière impératrice d'Autriche, Zita, a été enterrée ici, le 16 juillet 2011. C'est son fils aîné, l'ancien prince héritier et homme politique européen Otto Habsbourg, qui a trouvé ici sa dernière demeure aux côtés de sa femme Regina. Le monastère du Carmel de Döbling, situé dans le 19e arrondissement de Vienne, au bord de la forêt de Vienne, érigé en 1622 par l'empereur Ferdinand et l'impératrice Éléonore. L'empereur, malade, put se rétablir à Döbling en 1898. En 1901, on y rapporta l'image miraculeuse de la Vierge au chef incliné, patronne de la famille de Habsbourg. C'est l'une des dévotions de l'impératrice Zita. Le château d'Eckartsau, où ont vécu Charles et Zita. Le château porte le nom du premier chevalier d'Eckartsau qui possédait le château. Il connut de nombreuses vicissitudes. Sous Frédéric III, les chevaliers brigands s'en prennent au château à plusieurs reprises. Après la capitulation de l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, l'empereur Charles et l'impératrice Zita, et leur famille de 6 enfants, quittent dans la nuit du 11 au 12 novembre 1918 le château de Schönbrunn et viennent s'installer dans le château d'Eckartsau. Le 13, une délégation d'hommes politiques hongrois demande à l'empereur de renoncer à son pouvoir sur le territoire de la Hongrie. Alors que l'abdication semble inévitable, le Britannique Edward Lisle-Strutt vient négocier leur départ. L'empereur Charles et sa famille s'exilent en Suisse le 23 mars 1919. Par la loi d'exil, dite loi des Habsbourg, le 3 avril 1919, le château devient une propriété de l'État autrichien. La colline du Kahlenberg. Elle fut le lieu de la grande bataille qui permit de délivrer Vienne des Turcs. La date de la victoire fut retenue par le pape Innocent XI pour fixer la fête du Saint-Nom de Marie le 12 septembre. L'année 1683 marque un tournant majeur dans le rapport de force entre l'Occident chrétien et le monde musulman, dominé depuis le XVIe siècle par l'Empire ottoman. Vienne, capitale des Habsbourg et verrou essentiel pour la protection de la chrétienté, avait déjà été assiégée en 1529 sous le sultan Soliman. Lorsque les troupes du grand vizir Kara Mustafa entament le 14 juillet 1683 le second siège de la ville, toute l'Europe chrétienne s'émeut. Une coalition comprenant les troupes impériales commandées par Charles V de Lorraine, les troupes saxonnes et bavaroises et l'armée du roi de Pologne Jean III Sobieski écrase les assiégeants turcs à la bataille du Kahlenberg le 12 septembre 1683. Vienne et l'Empire sont définitivement préservés. Le long déclin de la puissance ottomane est amorcé. L'abbaye d'Heiligenkreuz, en français l'abbaye de la Sainte-Croix, est une abbaye cistercienne dans la ville d'Heiligenkreuz, à laquelle elle a donné son nom, à 25 km au sud-ouest de Vienne. Fondée en 1133, l'office divin et la vie monastique n'y furent jamais interrompus,
ce qui fait d'elle la deuxième communauté cistercienne vivante au monde. L'abbaye, qui conserve la tradition du chant grégorien, reçut la visite du pape Benoît XVI le 9 septembre 2007 lors de son voyage en Autriche. Mariazell est le sanctuaire marial le plus ancien de l'Autriche et le plus important pèlerinage d'Europe centrale. Ses origines remontent à 1157, quand un moine bénédictin, Manius, fut envoyé dans cette région par son abbé pour y prêcher l'Évangile. Le moine portait avec lui une statue de la Sainte Vierge en bois de tilleul, qu'il offrait à la vénération des fidèles dans une petite cellule monastique, Zell, d'où le nom Mariazell. La sainteté du moine, la présence de la statue et les miracles attirèrent les populations de l'Europe centrale et orientale. En 1200, on construisit la première église. Depuis lors, Mariazell a été invoquée comme mère des Slaves. L'abbaye de Lilienfeld, littéralement abbaye du Champ des Lys, est une abbaye cistercienne située en Autriche dans la ville de Lilienfeld. L'abbaye de l'ordre de Cîteaux en France a été fondée en 1202 grâce à la protection du duc Léopold VI d'Autriche comme fille de l'abbaye d'Heiligenkreuz. Lilienfeld est située sur la Via Sacra, la voie sacrée, la traditionnelle route de pèlerinage entre Vienne et Mariazell. Graz est la capitale de la province de Styrie, c'est la deuxième ville d'Autriche. Le nom Graz est dérivé du mot slave grad pour ville. C'est une ville universitaire importante puisque ces 3 universités accueillent 40 000 étudiants. Graz fut construit autour de la colline du Schlossberg et la première mention de cette bourgade est dans un document de 881. Avec une situation stratégique à l'entrée de la vallée fertile de l'Amour, Graz fut souvent assiégée sans succès. Mariatrost est un quartier de banlieue pavillonnaire de Graz. Sa basilique, ou Notre-Dame de la Consolation, est un lieu de pèlerinage très populaire et particulièrement prisé pour se marier. La basilique de Mariatrost domine superbement la vallée à 7 km de Graz. Construite au XVIIIe siècle, elle offre aussi une remarquable perspective de son élégant chevet. Elle se dresse au sommet de la colline de Pouberg. Pour l'atteindre, il faut gravir les 216 marches qui composent l'escalier de l'Angélus. En octobre 1999, l'église s'est vue attribuer le statut de basilique mineure par le pape Jean-Paul II. Rhein. Dominé par son élégant clocher baroque, le monastère de Rhein s'élève sur un fond de collines boisées. Fondé en 1129, c'est le plus ancien monastère cistercien d'Autriche. Il est devenu au XVIIIe siècle un chef-d'œuvre d'art baroque. Salzbourg, littéralement château de sel. Située à la frontière allemande, la ville est célèbre pour avoir vu naître Mozart. Le festival de musique classique de Salzbourg est l'un des plus prestigieux. Altötting, qui est une ville de Bavière en Allemagne. Elle est surnommée le cœur de la Bavière et un des cœurs de l'Europe par le pape Benoît XVI. En effet, la ville est un centre de pèlerinage marial depuis le IXe siècle. C'est l'un des plus anciens de Bavière. Une vierge noire y est vénérée, amenée par des moines il y a fort longtemps. Cette vierge est conservée dans une chapelle et a résisté à toutes les invasions. Prière à Marie, Mère du cœur de Dieu. Bénie sois-tu Marie, Mère de Jésus-Christ. Le Père t'a choisie, femme selon son cœur, accueillant la parole, offerte à son désir. En toi, le Fils de Dieu prend notre humanité. Au secret de ta chair fécondée par l'Esprit, tu façonnes son cœur, son corps et son image. Bénie sois-tu Marie, Mère du cœur de Dieu, épouse de Joseph, tu partages avec lui la joie d'éduquer Dieu à sa vocation d'homme. Unie à ton Sauveur, debout près de la croix, tu deviens notre mère en nous donnant ton Fils. Confiant en ton amour, ô Mère bien-aimée, nous t'apportons nos peines et nos difficultés. Offre-les à Jésus, intercède pour nous, en nous montrant le cœur d'où l'eau vive jaillit. Tu soutiens notre foi, l'espérance renaît, qu'avec toi, chaque jour, en regardant vers lui, nous accueillons l'Esprit qui fait de nous son cœur. Bénie sois-tu, Marie,
Mère du cœur de Dieu et notre Mère. Amen.